Jeudi 22 janvier 2026. Madame, Monsieur, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Invité nous matin, c'est le docteur Visionnaire Desméreaux, pasteur, professeur, recteur de l'Institut universitaire de formation des cadres INUFOCAD et ancien conseiller électoral. Bonjour, professeur Desméreaux. Nous comptons gagnons matin. Est-ce que présentation complète? Bonjour Madame Bonhomme. Bonjour Radio Vision 2000. Bonjour Haïti. Bonjour le monde qui est connecté, qui est branché Radio Vision 2000 matin. Oui, la présentation est complète. Merci beaucoup. Et nous apprécions le fait que nous avons possibilité à étudiants, à fidèles, à nation pour parler de matin. Et mes premières questions, c'est pour aller, ça dit gros point actualité, c'est ce bras de fer entre CPTA et l'ambassade américaine sous révocation. Et Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui j'en comprends la décision ça? Bon, en réalité, il faut dire que de 1986, 2026, ça fait 40 ans depuis que notre pays a souffert de toutes sortes de mal, de toutes sortes de maladies, et que nous avons les crises. Et une crise qui est multiforme, qui a plusieurs formes, de plusieurs façons qu'à appréhender des crises là. Soit parlant pasteur, nous gens l'approcher crise là, soit parlant économiste, ou sociologue, ou éducateur, bon gens l'approcher crise là. Soit parlant citoyen, bon gens l'approcher crise là. Ils sont parler avec les dirigeants politiques et responsables d'État, bon gens l'approcher. Et nous venons de subir, d'être victimes de mal que nous madichons qui étaient relâchés sur la nation et spécialement après le départ des Duvalier. Et que, si vous voulez, nous sommes capables de dire que nous un cycle de ténèbres, un cycle de ténèbres que nous avons dit de Madichon, et nous autres petits bon Dieu, hommes de Dieu, nous devons référer nous à la parole de Dieu pour nous comprendre, l'on tout Esaïe, pour comprendre que le peuple d'Israël était connu une période très 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 difficile. Il était connu par son période dans le désert qui était, si vous voulez, 40 ans dans le désert. Et nous sommes passés 40 ans dans un désert spirituel, un désert socio-économique, un désert sociopolitique. Et nous souffrons, nous payons nos victimes. Et 2026 a formé ce cycle. 2026 a formé ce cycle. 7 février 2026, c'est la date symbolique, c'est une date symbolique qui doit fermer le cycle de ténèbres qui était relâché sur la nation. Et que nous autres qui fait l'histoire, que le sens de l'histoire, nous comprenons que cette période-là, le mois de janvier qui doit aboutir à 7 février, sont transition. Et puis, année 2026, la première année qui portait un lieu d'espoir pour Haïti. Donc, ce qui fait que nous qui pourra changer de leadership national et l'absorption en peu de difficultés. Et le choix, c'est-à-dire un consensus qui est obligé fait, puisque procédure pour mon président, procédure pour mon dirigeant, c'est l'élection. Mais je ne dis à ne pas faire ça encore. Donc, c'est un consensus. La communauté internationale, comme étant acteur, malheureusement, la communauté internationale devrait être un observateur. Mais le constat est que la communauté internationale est devenue acteur
pas de la crise, acteurs dans démarche pour jouer une solution à la crise. Donc il n'y a pas seulement les partis politiques qui sont des acteurs, il n'y a pas seulement le CPT qui est considéré comme acteur, mais la communauté internationale, notamment les ambassades qui sont plus proches de nous, sont considérées comme étant des acteurs. Donc c'est pas étonnant et souhait que impliqués, etc. Mais ce que nous devons voir aussi, c'est que l'arrivée du président Donald Trump aux États-Unis comme président, lui changer de données autour. Les données ont changé. Et figure et communauté internationale a changé. Et c'est pas étonnant que gagne, si vous voulez, une discussion. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que cette discussion-là, c'est pour le bien d'Haïti parce que longtemps, c'est appelé une question tweet. Longtemps, c'est appelé au coup de fil, et puis on va la fête vite, et puis qui président, qui premier ministre. Donc, ces échanges-là, c'est pour le bien du pays. Donc, de toute façon, moi, en tant que leader, de par mon expérience, 2026 pas passé même avec 2025. Donc, je le proclame, je le dis avec cœur, avec âme, avec esprit que il y a des mises en place pour que 2026 pas passer même avec 2025. Ok, n'a pas le temps de sous mise en place ça. C'est souhait tout haïtien que 2026 pas passer même à 2025, pas passer à l'autre année précédente. Mais au moment où dit ma vie retourner sous lui et monsieur Visionnaire Deméo m'a rappelé son pasteur et on parlait de Madichon qui tombait sous pays et depuis que le régime du Vallée a tombé. Et on veut dire c'est ça, le voyez sous le pays d'Haïti qui fait la progresser comme ça. C'est pas mauvaise gouvernance, c'est pas corruption généralisée qui mettait le pays à un stade. Ça, il y a des gens qui t'a dit, des bureaux sont ensemble. Mais corruption, mauvaise gouvernance, c'est l'expression de pauvreté, de madichon, de mauvais esprit, de lâcher son nation. C'est une façon qu'on peut comprendre cette question de madichon. En d'autres termes, ce qu'a dit bénédiction, par exemple, bénédiction, c'est que nous avons la paix, nous avons la joie, de la justice, qui caractérise la nation. Lorsque pas de la paix, pas de justice, pas de la joie, eh bien, c'est madichon. Maintenant, nous utilisons un terme qui s'appelle ténèbres, c'est un terme théologique. Donc, nous faisons à Isaïe chapitre 9, verset 1er, pour dire que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et moi, je vois cette lumière qui arrive sur le peuple haïtien. Sauf que, le problème est tellement pire, il est difficile pour moi expliquer cette lumière si on n'a pas la même dimension de foi avec. Donc, ça ne veut pas dire que son punition, le fait que il était voyé Jean-Claude Allais, loin de là. Et ça n'a rien à voir. Et ça veut dire que mauvaise gouvernance, là, c'est une façon de comprendre l'esprit ténèbre qui était relâché sur la nation. Mais l'esprit de ténèbres était déjà là. Il peut comparaître, il peut exprimer, Jean l'exprimer de 86 à nos jours. Donc cette instabilité politique qui provoquait un retard sur le plan socio-économique, c'est un bagage qui fait de manière aléatoire ou bien de manière naturelle. C'est quelque chose qui limite parce que tout simplement, nous pas prendre des précautions, c'est-à-dire nous pas prendre des destin en main. Parce que qui est-ce qui fait pays? Ce sont les élites qui font pays. Maintenant, au cas paramètre l'élite là, ou bien nous captons des paramètres l'élite là, on va dire, c'est le leadership qui font pays. Maintenant, c'est notable qui fait pays. C'est le monde qui gagne notoriété qui fait pays. C'est génie qui fait pays. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas conscients de la nécessité de dégager un idéal, par exemple, nous avons eu Jean-Jacques Dessalines. Mais qui est sur le aujourd'hui qui est responsable de la transmission idéale de sa lumière?
et pour assurer que l'idéal reste. Qui est-ce qui est responsable pour assurer la question de la reproduction des élites? On a parlé d'élites spirituelles, élites, si vous voulez, élites religieuses, élites économiques, élites intellectuelles. Qui est-ce qui a la responsabilité de ça pour assurer que l'élite là, il prend destin en main, c'est-à-dire on parle de vocation. Est-ce que cette élite que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous avons une vocation? Est-ce que pour qui ça existe, pour qui ça l'a? Toute ignorance, c'est l'expression de ténèbres, de l'esprit de ténèbres qui était relâché sur la nation. Même là, nous ne pouvons pas contre l'État relâché, nous ne pouvons pas contre qu'on sorti, mais ces mauvais esprits sont là. Et ce n'est pas mauvais esprit dans le sens religieux du terme, c'est mauvais esprit dans le sens du mal qui oriente ou bien qui guide ce pays. Mais bon, question là, m'en vais poser, mais pour qui ça que pays d'Haïti justement n'est pas gagné des dirigeants qui voulaient travailler dans l'intérêt pays. Nous avons comme ça sortir dans les ténèbres et entrer dans la lumière parce que ça qui passe dans le pays d'Haïti, la situation, il y a d'autres pays qui étaient comme ça dans les années 60 et les dirigeants haïtiens, donc on dit les politiques haïtiennes surtout, on aime prendre exemple la République dominicaine, regardez situation là avec nous-mêmes, c'est le jour et la nuit, mais comment là nous pas sortir dans les ténèbres là, entrer dans la lumière? Très très belle question. Voilà. Et notre problème est fondamental. Et le problème fondamental, c'est le fait que c'est peut-être concept qui fait pays, c'est génie qui fait pays, c'est ingénieur qui fait pays. Pas ingénieur dans le sens conspicable, on a parlé ingénieur dans le sens de vision, dans le sens d'idéologie. Jean-Jacques Dessalines, c'était un ingénieur. Henri Christophe, c'était un ingénieur. Maintenant, le mouvement, la révolution qui a conduit à l'indépendance nationale, à la création de cette nouvelle nation, était un idéal, était un projet. Tandis que nous autres, on plein haïtiens, notamment professeurs d'école, gestionnaires, politiciens, nous prenons comme un fait historique. On parle de Dessalines dans le temps, c'est-à-dire de Dessalines au passé. Tandis que Dessalines pas doit conjuguer seulement au passé. Dessalines doit toujours conjuguer au présent et au futur. Parce que quand on voit Dessalines, on voit pionnier, papa nation. Donc, une spiritualité qu'il faut comprendre chez Dessalines. Maintenant, il faut transmettre cette spiritualité, il faut transmettre ce projet aux générations. C'est-à-dire, il y a une rupture, il y a une coupure au cours de route. Au cours de route, dans le sens que les dirigeants du pays, après Jean-Jacques Dessalines, n'ont pas compris l'idéal dessalinien et n'ont pas compris que l'indépendance d'Haïti, c'est un projet qu'il faut poursuivre, c'est un idéal qu'il faut atteindre. On était libre dans le sens de acte, dans le sens de fait historique. On doit toujours être libre dans le sens d'idéologie, dans le sens de vision, dans le sens de pensée et dans le sens de projet. Aujourd'hui, c'est que nous avons oublié cet idéal, nous avons oublié ce projet. Nous n'importe où diriger nous, c'est-à-dire des gens qui pas une dimension homme d'État. Nous disons, nous prêchons, nous enseignons en classe, nous écrivons sur lui, nous disons, la société a trois catégories de monde. Il y a des individus, il y a des citoyens, il y a des hommes et des femmes. Et philosophiquement parlant, nous apprenons qu'on n'est pas homme, on devient homme. On n'est pas femme, on devient femme. Ce qui fait que pas parce qu'on a 50 ans qui fait son femme. Biologiquement parlant, car pas de femme parce qu'elle fait petite. Mais idéologiquement parlant, spirituellement parlant, elle peut ne pas être une femme. Elle reste un individu, ou du moins une citoyenne. Donc ce que nous avons raté chez nous, c'est qu'on m'a dit chose de l'extérieur en réalité, c'est un madichon qui c'est l'expression de l'ignorance, de la mauvaise éducation, de l'analphabétisme, une ignorance qui fait que nous nous laissons diriger par les plus faibles et parce que les plus faibles ont été choisis par les plus faibles. Donc, à ce moment-là,
Même le président est correct, il n'était pas si président correct. Pratiquement vivre là, on connaît des présidents qui font des efforts. Ouais, on a des yeux là, des présidents qui investissent dans construire l'école, qui investissent dans faire route. Mais à lui-même seul, il n'a qu'à faire au pays. Il faut un leadership, il faut une élite qui s'engage avec ce président. Donc, là, on est élu par le peuple a mis le président. Il n'est pas extraterrestre. Il n'est pas obligé de génie à la manière de Albert Einstein. Mais il doit se faire entourer des génies. C'est-à-dire, il doit se faire entourer par une élite pour qu'il soit capable d'orientation. Nous toujours au pays, c'est un coup d'organisation. L'organisation, il y a un conseil qui dirige, mais c'est un conseil d'administration. Et puis, le président, le directeur général qui assure l'exécution des orientations du conseil d'administration. Mais ici, chez nous, c'est comme si le président, c'est un entrepreneur qui fait un dépôt au matériaux de construction, mais qui fait une boutique. Il gère à sa guise, il gère à sa manière. Ce même ça, la constitution, l'autre semaine, il ne pas prendre, il dit, je n'ai pas décret, je le veux. C'est parce que tout simplement, nous n'avons pas conçu un pays avec une vision organisationnelle. Le premier avec une vision entrepreneuriale dans le sens que son entreprise personnelle ou privée. Donc, le tout, ça donne naissance à une absence de leadership spirituel qui t'a doit servir de guide, de lumière pour la nation. Et l'absence de ce leadership spirituel, il provoque une ténèbre qui guide, qui oriente les décisions et le fonctionnement du pays. Et finalement, personne ne va protéger. Les enfants ne sont pas protégés, les jeunes ne sont pas protégés. Le gouvernement qui est chargé de diriger la destinée du pays n'est pas protégé. Nous avons observé des présidents, des premiers ministres qui sont victimes de système. Et que pendant qu'on critique le premier ministre, on va critiquer le ministre, lui aussi il est victime parce que après un an ministre, il n'a pas qu'à vivre à l'aise, il n'a pas qu'à vivre bien, il est obligé d'aller à l'étranger. Même à l'étranger, et bien il a fait super attention parce que il n'est pas de chambre, il n'est pas de jambe à l'aise dans tout ce qu'il est occupé. Peut-être qu'il dit, il a dit oui, il a bien vécu, il a bien passé, et pourtant il souffre. Et puis nous-mêmes, le malade pour l'État, m'a regardé un employé de l'État, on dit, au chita côté là, pour devenir que le pot 12 000 qui viennent demander. Quand il fait comme ça pour le bail, il avait reçu pour le bail. Elle dit que comment on fait 60 ans à diriger l'État. Après, pour moi, nous avons un psychologue chaque année pour aider au niveau mental parce qu'il souffre. Et puis, il y a le cabinet de tout, il faut pas pension. Mais qui est-ce qui garantit ça? Il y a une propension à partir de la misère encore. Il faut quelqu'un qui soit capable de penser pays. Il faut une protection pour les dirigeants. Ouais, c'est même pour les pasteurs. Comment un pasteur fait toute ville comme pasteur? Bon, les privés, il faut pasteur à remettre pasteur, il faut remettre ministère dans un jeune, mais il faut garantir jeune ça à tout le monde, la pension. Donc, c'est-à-dire que si le directeur général, le ministre, le premier ministre, et que le film occupe les fonctions, et que pas aucune garantie qu'il a la bonne santé, et que, je le dis là, nous pas bon, nous pas correct. Je n'ai vu là, pas correct. Et pour moi, je dis ça en l'air dans la radio métropole, je dis qui est-ce qui met Haïti? Haïti pas de mettre. Haïti pas de mettre, me dit, Haïti pas gagné, pas dit pas de président, pas de premier ministre, pas dit pas de mettre, me dit, pas de conseil d'administration, cap by directive à président directeur général cap général. Et ces présidents directeurs généraux sont devenus vulnérables. Ils sont vulnérables de monde qui jouent dans la radio, monde qui critiquent dans la radio, monde qui dit volé, monde qui dit corrompu. Et là, au fin dit corrompu, pas un commissaire gouvernement, un ministre de justice qui pourra dire nation, non, c'est pas vrai, ça dit pas vrai, vous n'avez pas. Et que nous fait diffamation sur le président, au sénateur, au député,
faut qu'on commence au gouvernement qui peut convoquer le nom pour bailler pour aller dans la cabane pour mettre en prison parce que il ça l'image d'un dirigeant. Mais si je ne dis là, le dirigeant, parce que Mme Fontier était sous diffamation, c'est que c'est pas que moun t'a dit il fait, et si il fait vraiment, et c'est parce que faut que la justice a le loisir pour capable de décider de sort des dirigeants. Ouais, ça a passé là avec SCPTA qui a essayé d'assurer arrière et alors que vous allez dans quelques jours avec voilà. Par exemple il y a 2 décrets au point là. Oui, alors là oui, je suis là. Oui, moi c'est pas seulement oui. Nous décret qui concerne la liberté d'expression et l'autre là est sur le fonctionnement de la haute cour de justice. Ouais, c'est des gens qui cherchent à couvrir tête. Oui, certainement. Et là, on craint quelque part, on inquiétude quelque part. Et nous pourrions éviter tout ça. Dans le sens que, par exemple, si je dis à là, il a dénoncé, il a fait diffamation sur un ministre, il a dit le volet. Personne n'a dit rien. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire le volet vrai. Ok. Et s'il volet vrai? Et s'il volet vrai, c'est la responsabilité. C'est ça, oui. Que le volet vrai, il n'a pas dit rien. Dans le sens, le volet vrai, il n'a pas volé du tout, il n'a pas dit rien, ça veut dire le volet vrai. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on donne comme message? On dit, bon, c'est normal, c'est la norme. Puisque c'est la norme, n'importe le point qui vient, il a fait le même genre. Tandis que si tout à l'heure et parce que des gens font camper là l'ordre n'importe qui vient qui a fait même genre corrigez-moi parce que si mal comprendre est-ce que ça veut dire parce que les gens a fait diffamation parce que son pays et monde dit ça ouvre son monde on dit bon comme il n'y a pas accusé de voler de toute façon bon voler est-ce que c'est ça on veut dire là non c'est pas ça me dit non si que pour nous voler par exemple d'aller à me dire que si on n'a pas volé, et pour pas dire ce qu'il a fait, ça veut dire voler quand même. L'opinion publique, elle vole. Mais s'il vole, personne ne va dire ça veut dire que c'est la norme. La norme signifie c'est OK pour voler. Il faut une leçon. Cette leçon-là, c'est la justice qui doit donner une leçon. Il y a diffamé au monde. Il faut que le commissaire du gouvernement mettait accent public en mouvement, quand même, il faut que convoquer cette personne. Et c'est à ce moment-là, la justice va dire si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais nous n'avons fait diffamation en forme de d'accord, mais tout c'est le moment tout pour vérifier tout. Est-ce que, même le monde n'a pas de preuve, est-ce qu'il quand même pas quelque part, pas de moyen pour vérifier ce que nous n'avons pas encore eu. Il faut la justice capable de prononcer en toute indépendance pour éviter des suspicions. Et c'est ce qui nous manque. C'est ça que nous avons gagné depuis des années. Parce qu'on a assassiné l'empereur de Saline. À nos jours, il n'y a pas de justice. On a assassiné plusieurs présidents, plusieurs dirigeants, le fameux Maître Orval. Jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. On a assassiné le président Jovenel, il n'y a pas de justice. Comme ça veut dire, il y a une porte, la porte est toujours ouverte. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, it's okay, we can continue to do it the same way, no problem. Donc, c'est-à-dire que, il y a dit un tel volet, la justice pas intervenue pour clarifier la question, soit on a toujours volé, ou bien on a toujours dit nous voler. Il n'est pas bon pour l'image pays, il n'est pas bon tout pour la jeunesse qui a vu demain. Ouais? Parce que c'est une forme de maldition lorsque nous sommes dirigés par des voleurs, par des corrompus. C'est une forme de maldition. Et nous, ça a été comme un salon, il n'y a aucune autorité spirituelle sur la nation encore. Et là encore, la nation n'est pas protégée. Dans ce côté, il y a simple pour aider la société à comprendre. Les jeunes garçons font péché. Là, les bureaux père, les confessés.
Jeune garçon ça, laisse tomber au père, il sentit il sentit il sentit léger. Ou bien une jeune fille qui a le bureau pasteur, a fait cul d'âme le bureau pasteur. Elle sentit libéré. Maintenant, cette jeune fille, ce jeune garçon, il dit dans la radio que le pasteur ça devant le bœuf. Il ne va pas chuter devant encore, il va la confesser. Il ne va pas chuter devant encore de cul d'âme. Et puis devant qui est-ce qu'il va chuter finalement? Il va avoir repère, il va avoir orientation. Et 2 ans de cela, au Québec, il y a un pasteur haïtien qui fait fraude, qui fait corruption dans la gestion de l'argent de l'église. Il a arrêté, il a été en prison. Et il a exigé de remettre l'argent que lui détournait. Mais chez nous, on dit n'importe quoi à la radio, sur n'importe qui, personne n'a intervenu pour clarifier la question. Et la corruption est devenue la norme. Et c'est ça le problème. Et toutes ces choses-là, nous disons que le pays, c'est la justice qui fait le pays, c'est le droit qui fait le pays. Ouais? La justice, c'est le monde qui guide le pays. Justice pour les qui sont victimes, ouais? Mais on possibilité aussi de justice, même pour l'assassin, parce que l'assassin a droit à un avocat. Il a droit de prendre la parole au tribunal pour se défendre, même quand il va payer pour ses actes. Donc je reviens avec cette question de leadership spirituel. Nous sommes pas protégés parce que nous n'avons pas de couverture spirituelle. Et je ne veux pas parler de couverture religieuse, c'est pas de ça que je parle. Je parle de couverture spirituelle dans le sens que des gens qui ont une certaine notoriété que l'État reconnaît, que la loi reconnaît, que bon Dieu reconnaît, ces gens-là, lorsqu'ils parlent, et puis les paroles, ils ont fait autorité. Ouais? Et j'ai été dans une conférence aux États-Unis, ils m'ont posé une question fondamentale que je ne pouvais pas répondre. Ils ont dit, qui est-ce qu'un leader spirituel national? Et je ne pouvais pas répondre parce que nous tellement de leaders ici, et nous avons un problème de gestion du leadership spirituel. Chaque leader nous leader le campagne. L'absence de l'unité et de coordination du leadership fait que nous avons une faiblesse au niveau du leadership spirituel parce que pas gagné ordre spirituel. Il n'y a pas gagné ordre spirituel, les autorités spirituelles sont affaiblies. On est bien comprendre ça me dit. L'absence d'autorité spirituelle, c'est-à-dire la soumission à une autorité spirituelle, il provoque l'absence de l'ordre spirituel. Et l'absence de cet ordre spirituel, il affaiblit l'ensemble du pays, qui fait que le président de la République, le premier ministre, les ministres, ils ne sont pas redevables à une autorité spirituelle. Ouais, ils ne sont pas redevables. Et les mentalement affaiblis, les spirituellement affaiblis, il y a un père, il y a un pasteur qui a côté pour prier pour lui parce que nous sommes supérieurs à lui. Est-ce que ce n'est pas la perte de valeur et qui fait nous arriver là, je dis? Au fait, même si nous ne parlons pas de leader spirituel, parce que tu as des autorités, des institutions qui te font autorité dans le pays, pour l'Église. Et par exemple, à un certain moment, il y a des bagages, les dirigeants étaient tombés, et tu mets un regain d'espoir dans le cœur et la nation. Et je dis, malheureusement, ce n'est pas le cas. Effectivement. Parce que je me rappelle, on faisait appel à l'Église catholique. Et l'Église catholique, ils étaient venus correctement. On faisait appel à la Fédération protestante. Je me rappelle, j'ai été vice-président de la Fédération protestante. J'ai été du côté des pasteurs exaltifs. Il a appelé le président Préval à ma présence. Il dit, président Préval, besoin. Et puis, que de tous les présidents Préval qui venaient passer exaltifs. Et puis, il dit, non, on ne peut pas faire comme ça. Non, on ne peut pas faire comme ça. Je me rappelle aussi, nous avons été rencontrer le président Jovenel, et puis on dit, monsieur, nous, on ne peut pas faire comme ça, et puis ils tombent nous. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que il faut rétablir l'autorité spirituelle. Le ministre de l'Éducation nationale vient de le dire hier,
dans son discours, parce qu'on est en train d'organiser les assises de l'enseignement, les assises du ministère de la refondation du système éducatif en Haïti. Il a dit que l'école crasée, c'est ce qu'il avait dit. Le peuple dit qu'il faut rétablir l'autorité de l'école. Moi, je dis en tant que pasteur, il faut rétablir aussi l'autorité de spirituelle. Parce que si nous ne pas rétablir l'autorité spirituelle, nous sommes toutes victimes. Nous ne sommes pas couverts, nous ne sommes pas protégés. Nous ne sommes pas protégés. Donc, mais on regarde tout ça, on va de tout ça, mais tant que nous étions comme ça, la crise là, libérée presque tout le monde, presque toute institution, je dis à pas grand monde qui a mis un rôle là dans ce qui passe, nous ne pouvons pas aller nulle part. C'est ce qui ralentit le consensus qu'on devrait trouver pour cette février. C'est ce qui ralentit le consensus. Parce que dans le temps, nous rencontre avec le secteur religieux, et puis c'est rapide de donner un consensus. Mais aujourd'hui, où tellement de partis politiques, un groupe politique qui a tant de questions, il faut entendre le doute, et puis le blanc est obligé de s'imposer. Donc aujourd'hui, la solution va être 60% venant de l'international et 40% venant de l'intérieur. C'est malheureux. Ça dépend. Juste si ça continue, il y aura 100% de l'extérieur. Peut-être. Si monsieur pas. Parce que quand on a 9 présidents, c'est pas vraiment une mauvaise chose. C'est pas vraiment une mauvaise chose. Et ce qui est mauvais, c'est l'organisation, c'est la gestion de ce leadership. Maintenant, quand on est arrivé ici en ce moment-là, il y a des mises en place qui sont déjà faites. Ouais, par exemple, si on peut dire là au niveau sécurité, il y a un effort qu'a fait pour clean en bas la ville. Il y a un effort qu'a fait pour libérer route sud là avant cette février. Moi-même, je l'ai observé, je l'ai vu. Ouais, il faut qu'a fait. Ok. Mais qu'on y a là, pardon. Pour qui ça effort ça a fait à quelques jours du 7 février, dans quelques jours, nous y allons aller. Est-ce que vraiment on a fait effort avant? C'est une très très belle question que je ne peux pas répondre. Sauf que moi, mon observation, c'est que il faut qu'a fait. Et moi, en tant que futuriste, ce que je tiens comme discours, c'est que il y aura des élections en cette année, 2026, parce que nous ne pouvons pas continuer une éternelle transition. Encourage les initiatives devant amener, devant permettre l'organisation des élections. Ça, c'est un. Deux. Je crois que. Pasteur, on va salon dans mon nom là, oui? On va parler avec là dans le téléphone là. Parce que je en tant que futuriste et qu'il y aura des élections. Vous déclarez ça de façon préemptoire. C'est comme si soit une espèce de M. Soleil qui a parlé avec là matin. Presque ça, je parle par la foi, je ne parle pas par la vue. Et je ne vais pas expliquer ça de scientifique pour moi, pour nous ça là, mais je le ressens. Et c'est cette habilité que j'ai qui nous permet de le dire, et le fait que nous prononçons la bouche, il y a des milliers de pasteurs capables de prononcer capables de prier. Et en ce sens, parfois quand on prie, il faut une orientation. Quand on prie, il n'est pas plein son plein. L'homme de Dieu n'est pas là seulement pour le dénoncer. Il est là aussi pour encourager, il est là aussi pour prononcer et proclamer. Donc moi, mon travail, c'est de proclamer ce qui est bien sur la nation, c'est de dire ce que la nation attend, et puis prier en conséquence. Voilà, c'est ça qui dit ça. Même pas de scientifique même qui dit que pour m'expliquer mathématiquement. Oui, et peut-être ça me pose une question. Moi-même, je suis monde chrétien, je toujours dire que moi, crois dans la puissance de la prière, mais pasteur, prière et puis agir. Ou pas seulement être prier et puis comme leader, vous pensez que il ne va pas changer dans le pays où le gouvernement ne va pas changer. Moi, l'a tellement élevé sur mon nom? Le 1er janvier de 2026 dernier, j'ai organisé au nom de mon université, l'université de Foucault, nous avons organisé un dîner avec les leaders politiques, les leaders religieux et les leaders académiques. Et nous avons passé près de 5 heures de temps avec 200 leaders. Et
Et puis, ça a amené plusieurs dirigeants, plusieurs leaders politiques mettre ensemble. Donc, si vous avez des efforts qu'a fait, c'est pas comme ça qu'il faut en fait. Et moi aussi, moi, j'ai engagé avec des collègues pour que nous pour augmenter le taux de participation électorale, passant de 11% à 50%. Donc, parce que nous avons une question comme c'est à la source. Parce que si vous n'êtes pas voté, on a toujours des problèmes. C'est de nous qui votons. Donc, j'encourage l'Église à voter, j'encourage les étudiants, les universités à voter. Donc, ce qui fait que il y a des actions qui se font, même le pas tout détail sur la radio, parce que quand même, je faire réserve à certains égards, mais il y a des efforts qu'a fait, parce que l'État le 7 février de toute façon, et on va des qu'a fait, et ça qu'a fait là, la significatif, dans culture de ce cycle de ténèbres que je viens de parler, 40 ans de ténèbres. Et je ne parle pas prophétiquement parlant, mais moi appuyé sur des données historiques aussi pour moi capable de convaincre et persuader mon capitaine que pas seulement en leur parler avec la foi, mais utiliser des données aussi pour comprendre que nous aurons les élections et nous devons aller vers les élections. Et aussi, mon appel, c'est aux collègues pasteurs, aux collègues universitaires, pour nous plaire moins et pour nous agir plus. Et pasteur, dans le boule de cristal, la soirée pour situation sécuritaire là? Et il y a un effort qui est en train d'être fait, que j'ai observé, que nous félicité la police, il faut le dire. Même il est difficile pour les leaders politiques féliciter la police au radio parce que c'est un cas de fait, mais moi, en tant que citoyen, je dois féliciter la police qui fait un travail qui n'est pas fait avant. Donc c'est quelque chose, d'une part. D'autre part, il y a plusieurs organisations de la société civile qui ont fait des efforts. Et il y a un regroupement de 10 partis politiques qui entendent pour qu'il y ait un seul langage auprès de CARICOM, auprès de l'ambassade des États-Unis, auprès de la communauté internationale, dans la démarche pour trouver une solution à la crise. Et je crois que on va de toute façon déboucher sur quelque chose, pas quelque chose d'idéal comme attendu, mais quelque chose acceptable. C'est-à-dire pour qu'il y ait moins de crise, moins de problèmes après cette février. Bon, on dit, on répète là, et plusieurs fois d'ailleurs dans l'émission, que 2006, l'a marqué un tournant pour Haïti, c'est la fin d'un cycle, un cycle ténèbres, cycle maldition. Mais est-ce que ça nous a passé là dans le début 2026, il y a annoncé changement, ça va parler là? Parce que c'est la fin de ce cycle. La fin est beaucoup plus dure. Nous sommes à la fin de ce cycle. Et là, we just need to put it in our mind. C'est dans l'esprit nous de mettre. Il peut pas manifester. Nous regardons encore dans Isaïe chapitre 9, verset 1, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Il dit, voit, il va dire, verra. Moi, je m'inscris dans le présent. Pourtant, ça m'a dit, c'est le futur à parler. Mon grand docteur te dit, le problème c'est que l'on dit là et comme c'est déjà fait. Tandis que moi-même, je l'ai fait, mais même pas comme ça. Moi, j'aime anticiper les choses. Moi, je suis en 2030. Je ne vis pas en 2026. C'est-à-dire, quand on a quitté 2026, mon initiative m'a pris, ça m'a pris de prendre, quitter toute bagaille ça pour employer et exécuter. Les choses de 2026, c'est l'employé qui fait. Moi, je suis en train d'anticiper, de faire des perspectives et des prospectives pour 2030. Ouais. C'est ça que le leadership. La leadership là, c'est que on vive, ça ne peut pas faire tout le temps comme leader parce qu'on est stressé. Parce que là, on vit dans le futur, on stresse un peu. On devait vivre dans le présent. Donc, moi-même, m'a fait plan pour 2030. Tandis que, le 2026, là, on parle de une fou là. Et pourtant, c'est ça le leadership. Le leadership faut être capable de préparer l'avenir et de créer les conditions permettant
aux gens de juger. Mais il faut s'amender pour un regard scientifique et sous tout. Moi, là, ouais, par rapport à ce qui a passé dans le pays, tout le monde qui est arrivé hier soir dans la nuit. D'ailleurs, c'était ma première question et que, ou pas qu'on vraiment répondre, je vais tout reposer, puisque, ou même, ou agir sous au feeling, ou bien des yeux, qu'on est beaucoup plus perçants et puissants que l'autre monde, il y a des bagages ouais que pas ouais. Et qui j'en ça va finir là. Et bras de faire ça qui gagne entre CPTA et l'ambassade américaine et parce que CPTA a décidé de révoquer le Premier ministre. Bon, Maisberg, l'on a étudié la question de leadership, organisation, management, on appelle ça jeu de pouvoir. C'est un jeu, à mon avis, c'est un jeu. Là, on quitte les questions religieuses ou même du scientifique. C'est un jeu. Et le jeu, le plus fort gagne. Le plus fort gagne. Et le plus fort gagne, lors du jeu, il y a des pions. Il faut apprendre à poser pions, il faut apprendre à déplacer pions. Ça fait que nous utilisons une figure pour parler de leadership, c'est le pouvoir, c'est un jeu, et c'est même genre le cas de baseball, le jeu baseball, il faut attendre jouer ta finette, c'est donc que le jeu, il faut attendre le 7 février jusqu'à minuit, c'est-à-dire que 7 février le matin, je vais pas jouer de la propre jouer. Donc, il faut attendre. Donc, le plus fort. Est-ce que je vais être là, il pas ma question là? Et regardez ce qui passé hier, mon levé, un paquet de côté est bloqué, tu as des tirs dans ces deux quartiers et pendant la nuit là. Et puis, hier soir, et voilà que le CPT a décidé de révoquer le Premier ministre. Il a décidé de révoquer parce que une résolution qui prend, il y a 5 et CP et même qui est voté. Et résolution censée aller là dans le moniteur pour publication et puis tu as une note ça tout et dans cette note de l'ambassade qui lance une mise en garde et qui dit attention c'est pas le moment et si nous faisons changement et les États-Unis a considéré comme manœuvre et que n'a fait et puis qui dit que son décision cap nulle et non avenue il a considéré qu'une telle décision montrait que moun sa yo favorable au gang. Nous sommes toujours dans les 40 ans de TLM. Et ça, dans l'esprit, pas moi, en tant que futuriste. Moi, fin 2026, c'est-à-dire, moi-même, c'est mise en place au Mapgadi. Mais, logiquement parlant, Dieu qui nous terre toujours, nous sommes toujours dans les 40 ans, c'est-à-dire nous fin 40 ans, à toujours de nous caporer, jusqu'à ce que nous clôturions le cycle. Par exemple, le premier ministre sera l'anniversaire de la Fédération protestante, ça fait 40 ans de l'existence de la création de cette structure. Il faut une cérémonie spirituelle pour clôturer ce cycle de TLM. Je le dis à la radio, même spirituelle, et ce sera symbolique. Ce sera symbolique, et ça ne veut pas dire que le papier qu'on capte toujours, mais pour le mot à moins. Pour le mot à moins, jusqu'à ce que nous arrivions à établir, nous sommes mis en place pour nous démarrer pour sur de nouvelles bases. À ce moment-là, on aura besoin des gens de Dieu, on aura coupure et pas sur visionnaire numéro ou là nous sommes tombés là oui. Eh bien nous avec visionnaire et numéro et matin pour commenter l'actualité professeur, recteur, pasteur et recteur institut universitaire de formation des cadres et Infocad et ça l'a expliqué nous dans l'émission c'est que 2026 ça les marqué un tournant la fin de cycle d'abord un tournant et pour pays d'Haïti capable de marquer et changement bien que il y a un peu de bagages qui capable
capable de faire toujours, mais pasteur qui dit que ils sont futuristes, ils ouais que l'élection l'a faite en 2026, c'est année ça, mais pour sécurité, il semblait, en tout cas, m'a proposé la question, les mots journée, il pas filé trop de bagages, mais seulement il basé sur des efforts que la police a fait actuellement, mais la grande question c'est pour qui ça effort ça il a fait tout simplement à quelques jours du départ du CPT. Et pour qui ça, les autorités n'ont pas de bail et les forces de l'ordre moyens pour que soient capables de faire bataille là contre les gangs armés. Est-ce que nous rejoignons pasteur, monsieur Devereux là? Oui, je suis là. Oui, on va continuer, c'est-à-dire, réponse à la question là, par rapport à 2006, par rapport à ça qui est capable de passer pendant l'année, et surtout ça, en termes d'amélioration de la situation et sécuritaire du pays, parce que son bagage qui est extrêmement important, sécurité à son point de départ. Si on parle de l'idée qu'il faut organiser des élections cette année de 2026, de toute façon, on doit agir sur la question de sécurité. On doit agir. Et le fait qu'on doit agir, on a commencé à agir. Mais en tant qu'éducateur, je ne suis pas là pour je suis là pour encourager. Que j'ai un rôle qui consiste aussi à attester. J'atteste qu'il y a un effort qui se fait, et je n'ai pas beaucoup d'explications concernant cet effort. D'abord, pour l'explication concernant l'effort-là, sauf que moi, encourager l'effort-là, et je crois que si on continue comme ça, nous sommes capables d'organiser une élection. Donc, on est à la son l'autre bagaille. Mais, questionnement, soit pensée de décision et CPTA pour licencier le Premier ministre, c'était d'ailleurs, m'a rappelé, première question que je posée le notaire pour 20 émissions. Alors, c'est ça le jeu. Et nous assistons à un jeu, à un jeu de pouvoir. Puisque le pouvoir ne s'exerce pas seulement. L'attendez-moi? Oui, n'attendons. Allô? Oui. Alors, c'est ça, il faut dire que nous assistons aujourd'hui à un jeu de pouvoir. Dans le temps, c'était un pouvoir, c'est un jeu entre l'exécutif, le législatif, ensuite, nous pas de parlement encore, on a fait un jeu entre l'exécutif et la société civile. La société civile est représentée dans le CPT. On a dans le temps un jeu entre l'exécutif et la classe économique. Maintenant, c'est un jeu entre l'exécutif actuel et la communauté internationale. Maintenant, on se bat comme dit, c'est que cette pif-là, c'est le même cap-gain. C'est ça, oui, alors que et qui sont dit à mon qui craignent que l'obéi est pété et bagaille ça agent commercial finit dans le sang. Et là, c'est la population qui a payé. Il n'y aura pas de l'obéi. Les faits historiques et les faits sociologiques, et déjà dit, il n'y aura pas de l'obéi. Il n'y aura pas de l'obéi. Il n'y aura pas de l'obéi. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Et c'est pas Goliath à David qui l'a. C'est pas Goliath à David. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de l'obéi. C'est pas Goliath à David. On dit c'est pas Goliath à David. Non. C'est pas Goliath à David qui l'a. Il n'y a pas de l'obéi. Ah ben. Ok. Eh bien, et quoi que tout le monde
monde qui est Bible, il comprend ça m'a dit. Tout le monde qui lit Bible, il comprend ça m'a dit. Eh bien, baba, on t'y lit, à mon qui va ta fin comprendre net, là. Et parce que numéro, faut-il déplacer tout petit parce que nous battons et on coupe là chaque fois du mot nous attendre vraiment. Faut-il déplacer tout petit et puis ah ben OK. En aller. OK. Yeah. Ah, il toujours pas bon, là. Là, il pas bon du tout. Docteur Demero, il n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout. Maintenant? Maintenant, soit dit avant, maintenant, m'attendez. OK, et maintenant? OK, on essaie là. OK. Alors, je viens de vous dire que c'est nous qui de cœur qui répond au cœur. Donc, il n'y aura pas de l'obéi. C'est très facile pour la société haïtienne de comprendre qu'il n'y a pas de coin, pas de coin. Il y a l'obéi. Ah ben, merci, docteur Demero, pour cette conversation. À bientôt. C'est à moi de vous remercier, M. Professeur. Bonne journée. Je suis de tout haïtien quiet, nous encourageons, restez confiants, priez, et puis pour que bon Dieu bénisse la nation, pendant que nous dirigeons notre conscience de la nécessité de faire le pays, pendant que nous connaissons le pays. Merci un peu, passons une bonne journée. Bye bye. Merci beaucoup. Et Dr. Visionnaire Demero, c'était invité nous, pasteur, professeur, recteur, Institut universitaire de formation de cadres, INUFOCAD et ancien conseiller électoral. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée sur Vision 2000.